Hey! Si vous faites partie des gens qui viennent de regarder cette vidéo après les deux premières, donc l'introduction et la vidéo qui portait sur les playlists, eh bien, j'ai envie de dire que vous êtes déjà en bonne voie pour devenir un grand animateur karaoké, parce que ça veut dire que vous avez la pêche et que vous avez envie. Et je pense que quand on a envie, eh bien, on arrive à avoir des bons résultats. Si on a les bonnes stratégies, c'est ce que je m'efforce de vous donner à travers ces vidéos. Deuxième donc vidéo qui porte sur les annonces des annonces. Alors, c'est quoi les annonces des annonces? Eh bien, c'est ce qui différencie une soirée karaoké d'une soirée DJ. Il n'y a pas un DJ aujourd'hui, ou alors dans les mariages, qui va se permettre entre deux morceaux de lâcher une vanne, une blague, de faire un concours, de balancer un blind test ou de lancer une action sur la tequila. Ça ne se fait plus. Plus personne ne fait ça dans les boîtes. Par contre, dans un karaoké, qu'il soit petit ou grand, ce sont des choses qui se font. Entre les chansons karaoké, vous allez annoncer les personnes. Alors surtout, faites-le de manière énergique. Faites-le avec sourire et avec humour. Si les gens ne rigolent pas, c'est pas grave. Du moment que vous les transportez au pays où la blague est possible, où la blague est suggérée, et même si elle est pas bonne, on en rigole ensemble et tout va bien. La chose qui est très importante, que vous devez absolument savoir, c'est que les 2-3 premiers mots, en tout cas le début de votre accroche, va tomber hors de l'oubliette. Les gens sont en train de parler, les gens machin, etc. Vous allez balancer un mot, ils vous écoutent pas. Faut le savoir. Si vous avez envie de dire quelque chose qui est important que vous soyez écouté, c'est bien d'avoir des petits mots d'accroche. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je commence toujours par dire, eh ben voilà, c'était donc, ça fait déjà plusieurs mots, et j'ai encore rien dit. Et j'arrive à le nom de la personne. Ça, c'est important. Eh ben, c'était Jean-Michel, super Jean-Michel. En tout cas, Jean-Michel, franchement, j'adore ta chemise. Bon, voilà, s'il a une chemise toute pourrie, ça peut être fun, ça peut être marrant. La vanne, toujours la faire avec le sourire, avec gentillesse, en s'excusant derrière. Pas de souci, Jean-Mi, franchement, honnêtement, voilà, c'est pour déconner, hein, j'aime bien ta chemise. Faut toujours récupérer le truc derrière. Mais surtout, vaut mieux une mauvaise vanne que pas de vanne du tout. C'est un truc que j'ai appris. On préfère la personne qui va sortir mauvaise vanne sur mauvaise vanne qu'une personne qui va s'abstenir par peur d'eux. N'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. Faites des erreurs. Les gens qui font des erreurs sont toujours plus sympathiques que les gens qui ne font rien. Les gens qui sont dynamiques, même s'ils font des bêtises, on va toujours les préférer aux gens qui sont forts, introvertis, réservés et renfermés. Donc, allez-y, allez au-delà de vous-même, sortez de vous-même. Les annonces et les désannonces, vous commencez toujours par une petite formule de manière à ce que ce que vous avez vraiment à dire soit intelligible. Ce qui est important aussi, c'est dans vos annonces, il vaut mieux mettre le micro moins fort et y aller. Donnez de la voix, donnez de l'énergie, allez dans vos médiums qui sont un petit peu plus agressifs et qui vont donc percer la zone de protection que les gens ont. Le but, c'est de vous faire entendre, c'est d'exister. Pourquoi? Les gens ne viennent pas juste pour avoir un bruit de fond. Les gens viennent pour connaître un électroencéphalogramme. C'est ça l'intérêt du karaoké. Vous avez une chanson, bref, monotone, puis hop, une petite annonce, tac, 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 énergie. Et puis, paf, vous balancez un gros morceau. Hop, on est reparti. Oh, on est nouveau dans une espèce d'énergie. Waouh, aïe, c'est bon, ça se passe, c'est cool. Et puis, vous allez faire une désannonce. Pourquoi faire une désannonce? Parce que vous allez faire un commentaire. Vous allez permettre aux gens qui ont été peut-être mis mal à l'aise parce que c'est une chanson qui durait 3 minutes 30 ou 6 minutes, que ça a plombé l'ambiance, que ça fait chier tout le monde, et bien là vous allez sortir pour ceux qui le souhaitent, des cordes et des revolvers sont en vente libre au bar. C'est une blague qui va faire rire une personne sur 3, voire même peut-être certaines soirées personne. Mais c'est une blague qui permet toujours à chacun de dédramatiser ce qu'il vient de vivre, c'est-à-dire un moment désagréable. Voilà. Donc, mettez-vous au diapason des gens, exprimez tout haut ce qu'ils pensent tout bas, autant que possible. Si la personne qui est sur scène a l'air ridicule, eh bien, exprimez vraiment tout haut ce que les personnes pensent tout bas. Et excusez-vous auprès de l'individu derrière. Mais, c'est pas grave d'être vanné par quelqu'un qui vanne tout le monde. Vous regardez De Chavannes, regardez d'autres animateurs télé, ils vannent systématiquement tout le monde, Nagui, paf, tout le monde. Mais comme tout le monde en prend pour son grade, it's a game, c'est un jeu, il n'y a pas de souci, quoi. Tout le monde est OK avec ça. Donc, n'hésitez pas à y aller, vanner. Par contre, vraiment, gardez ce lien de tendresse avec la personne. C'est super important parce que si vous faites rire 200 personnes et vous mettez mal à l'aise une personne, cette personne-là, vous allez peut-être la perdre comme client. Et vous allez aussi perdre tout son entourage. Parce qu'une personne très contente, c'est une personne qui va parler autour d'elle de l'endroit dans lequel elle a passé une super soirée. C'est une personne qui, un soir où les gens disent « Ouais, vous n'avez pas une idée où on pourrait aller », elle va dire « Oh, on peut aller au Peanuts ». Et là, vous avez 5 personnes qui sont jamais venues au Peanuts. Je dis Peanuts parce que c'est le bar où je travaille, mais peu importe. Dans l'endroit où vous travaillez.
Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez 5 nouvelles personnes. Et ces 5 personnes, si elles passent une super soirée et qu'elles sont dans le coin, eh bien, elles vont se dire, oh, on va aller au Peanuts, on va aller dans le bar dans lequel vous travaillez. C'est top. Voilà, ça, c'est le principe. Il faut vous dire que chaque personne est importante. Et ça, c'est la chose peut-être la plus subtile à équilibrer. En même temps, vous devez vous dire que la majorité doit l'emporter sur la minorité. C'est-à-dire, le but n'est pas de faire plaisir à une personne, même si c'est votre meilleur pote, au détriment de tous les autres. Votre but est de faire plaisir à un maximum de personnes. Et si ça doit porter préjudice à une personne, de récupérer cette personne derrière, de lui expliquer pourquoi. Elle a mis une chanson super lente, par exemple, de lui expliquer pourquoi vous pouvez pas lui passer la chanson tout de suite, parce que vous devez respecter l'ambiance, et que là, on est déjà dans un creux, et que donc vous avez besoin, pendant un quart d'heure, de remettre la patate, et qu'après, vous pouvez vous permettre de passer des chansons lentes. Les gens qui viennent, vous devez toujours leur expliquer. Mais ça, on verra au niveau de la gestion client, un petit peu plus en détail, tout de suite. Les annonces des annonces, donc vous savez, parlez fort avec un micro moins fort, pour qu'on ait l'énergie. Allez dans vos médiums aigus si vous parlez avec une voix grave. Vous n'allez pas accrocher l'écoute des gens, ce n'est pas possible. Ok? Si vous voulez accrocher, eh bien, il faut y aller. Il faut donner de l'intonation, il faut mordre dans vos consonnes. C'est un truc qu'on apprend aussi, hein, mordre dans les consonnes. C'est une manière de dire, si par exemple je dis mordre, ou que je dis mordre, c'est autre chose. Si par exemple j'utilise tout ce qui est K, tout ce qui est P, toutes les consonnes un petit peu explosives, eh bien, les gens vont prendre ça comme des impacts auditifs, et ça va leur donner une dynamique. Ça va leur donner comme un cœur qui bat, quoi. C'est vous le cœur, en fait. C'est ça que vous devez vraiment bien comprendre. Et vos annonces des annonces, c'est à travers là que vous allez pouvoir imprimer votre énergie. Donc, vous avez compris, 1, l'énergie, 2, le micro, plutôt faible, mais donner de la voix, 3, n'oubliez pas, quand vous allez faire une annonce ou des annonces, d'avoir toujours une sorte de petite introduction qui ne sert à rien, que vous n'allez pas faire en radio, mais que vous allez faire en karaoké juste pour que l'essentiel du message puisse passer pour les gens. Voilà, je pense que ça, c'est ce qui concerne les annonces des annonces. Il y aura peut-être d'autres choses à en dire par la suite, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je peux vous dire de plus complet. Voilà, sur ce, eh bien, se finit cette deuxième vidéo. Je vous retrouve d'ici, moi, 10 secondes, parce que j'appuie sur stop et je rappuie sur rec pour la suite des événements. Voilà, tout de suite.